De retour pour la deuxième partie de 72 Sports. On l'a dit, après le basket, donc le reste de l'actu, il y avait une riche actualité ce week-end en Sarthe. On commence avec le football et la Coupe de France féminine. C'était les 16e de finale donc au parc de la Californie, au stade de la Californie entre le MOFC et Soyo. Soyo, club de D1. Une division d'écart entre ces deux équipes donc, et malheureusement la logique a été respectée avec les joueuses du MOFC qui n'ont malheureusement pas créé la surprise face à Soyo. Le score final est lourd, hélas, 5-0 après un doublé de Gbogou et un triplé de Belkiter. Les protégés de Damien Bolini ont néanmoins réalisé de belles choses dans cette rencontre. Elles se sont créées des situations avec 2 buts refusés en première période notamment. Mais l'efficacité de l'adversaire a eu raison des Mancelles. Voilà le nouveau but de Soyo, logique donc respecté en Coupe de France. C'est le MOFC qui est éliminé au bord des 8e de finale de cette Coupe de France féminine. On écoute la réaction du coach Damien Bolini au micro d'Amoun Chemseddine. C'est très très sévère je pense parce que déjà on fait une entame un peu moyenne où on prend 2 buts, après on a 2 buts refusés et je pense qu'il y en a un qui est plus que valable. Voilà, mais après c'est les aléas du sport, il y a des erreurs, c'est humain. Mais ça nous aurait relancé. Et puis après, sur la fin, on a essayé de pousser. Le troisième, il y a faute qui est non sifflée. C'est aussi l'erreur est humaine. Et après, on a essayé de pousser. On prend les 2 derniers dans les 89e et 93e. Donc ça, c'est moins problématique. Ce qui est le petit bémol, c'est que je pense qu'on a fait un peu preuve de naïveté. Mais bon, c'est bien pour la suite de notre évolution. Il faut qu'on prenne un peu en expérience. D'accord ? Pour qu'on puisse grandir. Ce match va nous servir. Mais je pense qu'on méritait de mettre au moins 3 buts aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est les aléas du foot. On a manqué un peu de réalité dans le dernier geste. Voilà. Il y a d'autres matchs comme Lens où ça nous avait souri, là ça ne nous a pas souri. Mais ça doit être un match où on doit apprendre. En bref, du cyclisme ou plutôt du cyclocross avec un joli plateau au cyclocross de Sablé-sur-Sarthe. Et après 55 minutes d'effort dans le terrain gras et escarpé du château, la victoire finale est revenue à Arnold Jansson du team Gavel Arti Création devant son coéquipier Valentin Guillot. La 3e place revient au néo-professionnel Célestin Guillon. Et on remercie Fredzio pour la photo du joli vainqueur final. On passe au handball à présent. L'entente Sarthe Handball Pays du Mans qui avait le match en main ce week-end. Les Manceaux menaient 20-15 à 15 minutes de la fin face au Pont de C. Mais malheureusement, fin de match très compliqué pour les Sartois qui sont rejoints dans les derniers instants du match et qui s'inclinent à la dernière minute 25-24. Une défaite assez frustrante pour l'ESH Pays du Mans. On écoute la réaction de Francis Tuzolana, l'entraîneur de l'ESH Pays du Mans. Assez en colère, agacé par le dénouement de ce match. Voilà, on avait les moyens pour pouvoir le prendre et on ne l'a pas fait. Je pense qu'on a besoin de comprendre et d'apprendre et surtout de chercher à tuer les matchs et pas jouer avec le score, à se faire peur. Et malheureusement, c'est arrivé beaucoup trop de fois dans notre début de saison. Et là, ce soir, c'est pas passé. Ah, on a joué face à une équipe de Poncé qui était bien en place, qui a joué un handball propre et cohérent. Et on est tombé dans ce piège-là. Donc voilà, je peux pas dire grand-chose, à part vraiment dire à mes joueurs de se remettre au travail réellement. Parce que là, si on fait des sorties comme ça, et notamment la semaine prochaine, où on doit aller jouer notre match en retard à Carquefou, ça va être très compliqué. Et là, pour le coup, les choses pourraient être revues complètement à la baisse. Le SH Pays du Mans est 4e de pré-national au classement. Mais le SH Pays du Mans, comme l'a dit le coach, compte un match de retard, donc loin de ses ambitions avec cette 4e place. Le SH Pays du Mans, une 4e place, loin d'une première place, une première place synonyme de montée en National 3. Le match en retard sera donc très important. Ça sera dimanche prochain face à Carquefou. On écoute la réaction du président de l'ESH Pays du Mans, Philippe Caillot, un président qui assume les résultats. Bien sûr que je suis inquiet. Je serais irresponsable de dire que je ne suis pas inquiet. Bien sûr, je le suis. J'y croyais. On y croit encore. On verra dimanche. C'est dimanche que tout va se jouer. On le savait. Contre Carquefou, on va donner tout ce qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
faut l'avouer. Le club a mis les moyens qu'il fallait pour monter. Bon. Si on ne monte pas, ce sera effectivement un gros échec pour moi en premier et pour le club, c'est sûr. Tout de suite, la carte des sports. La carte des sports, un joli programme à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. On ira du côté du Mans et du côté de Mamers. Voilà les deux lieux où il va y avoir du sport. Cette semaine et ce week-end en Sarthe, on commence avec mercredi. Il y a du côté de Mamers donc, avec une belle initiative avec le conseil départemental de la Sarthe. Vous pouvez venir assister à l'entraînement du MSB, justement le MSB en pleine forme, hein, on l'a dit, avec 3 victoires consécutives. Et donc les joueurs professionnels vont venir s'entraîner à la salle Omnisport Chevalier, donc de 15h30 à 17h du côté de Mamers. Il y aura l'entraînement et puis une rencontre avec les joueurs ainsi qu'une séance de dédicace. Vendredi, la reprise du championnat pour Le Mans FC et les 100 et Or qui sont de retour. Premier match de l'année 2023 pour Le Mans FC. Donc, ça sera face à Villefranche-Beaujolais ou MM Arena. N'hésitez pas à prendre vos places sur le site internet du MM Arena, non, du stade Marie-Marvin, évidemment. Début de la rencontre à 19h30. Et puis ce week-end, événement exceptionnel avec la 3e édition des 24 heures du Mans virtuel. Et information exceptionnelle également, puisque cet événement sera diffusé en direct sur les antennes d'LMTV Sarthe. On en parle dans quelques instants, puisqu'on recevra Gérard Neveu, le directeur exécutif de cet événement, en fin d'émission. On en parlera plus longuement, évidemment. Du handball, ça aussi c'est samedi, un match de National 2 féminine entre Mamers et Blanquefort. Coup d'envoi à 19h, donc du côté de Mamers. Vous pouvez faire... si vous êtes du côté de Mamers, et mercredi l'entraînement des joueurs du MSB, et ce week-end, donc samedi, cette nouvelle rencontre de ce championnat de handball féminin en National 2. Et puis dimanche, un bel événement là aussi avec les championnats départementaux de cross-country dans un lieu assez particulier, puisque c'est en plein centre-ville que va se dérouler ce cross-country, ce championnat départemental, avec de nombreux champions sartois, avec également une journée animée par la voix de l'athlétisme, Patrick Montel. Ça se passe au parc du Gué de Maulny, donc dimanche, et on est avec l'organisateur. Je rejoins la table, la grande table, avec Dominique Chevelier, vous êtes le président de Run and Freedom, l'organisateur de ces championnats départementaux de cross-country dimanche. Format particulier, hein. Bonsoir à tous. Oui, ce qu'on a voulu, on s'est proposé d'organiser ces championnats de la Sarthe de cross-country, qui est toujours un moment fort. La Sarthe a toujours été un département très cross-country. D'ailleurs, le dimanche d'après, il y aura le fameux Cross Ouest France. Donc, je voulais que le cross aille au-devant du public. Et puis aussi, ce que je voulais, c'est montrer, par rapport à la ville du Mans, qu'il y a des très beaux parcs au Mans. Donc, aller dans un parc que les gens ne connaissent pas tous. Donc, c'est nous qui allons au-devant du public plutôt que d'aller dans la campagne et inciter les gens à prendre leur voiture. Voilà le petit côté novateur dans cette organisation. Le parc du Gué de Maulny. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément ce joli parc du Mans, il se situe juste à côté de la gare sud, à une centaine de mètres à peine, au bord de la Sarthe. Un endroit assez exceptionnel et un terrain de jeu fabuleux pour y organiser un cross-country. On voit d'ailleurs le parcours. Oui, on voit le parquet. Et il y a une exposition, si je puis dire, de street art aussi, sur des panneaux en ciment. Donc les coureurs vont passer devant ces panneaux. Donc ça peut être très très photogénique. Alors ça risque d'être un petit peu boueux ou gras parce que vous voyez, on est le long de l'Huine, mais ça s'appelle du cross-country. Donc un parcours assez original, peut-être un peu plat quelques buts, mais très très usant. Et la particularité aussi, que j'ai fait venir deux anciennes championnes, Christelle Donnet, qui a été quand même championne d'Europe de marathon, Nathalie Mauclair, championne du monde de trail. Ce seront les marraines. Et puis j'ai un parrain très très sympa, c'est Jason David, le petit en sport adapté qui vient d'être champion du monde de sport adapté en cross-country. Donc mettre en valeur aussi le sport adapté, ça peut être très très sympa. Ouais, du beau monde donc dans ce dimanche au championnat départementaux de cross-country. Un cross en centre-ville, c'est rare, hein.
Alors maintenant, il existe les trails urbains, hein, Ouais. mais on reste sur la route. Mais là, le cross, ça veut dire des chaussures à points dans la boue. C'est très 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 rare, ouais, mais justement, faut innover parce que le cross a quand même une image un peu ringarde, hein. Ouais, j'ai fait du cross à l'école, j'aimais pas ça. C'est une belle valeur, on le voit bien en cyclocross, on l'a vu à Sablé hier, on peut attirer du monde, on a quand même de sacrés cross chez nous, hein. Ouais. Hein, je disais tout à l'heure le cross d'Allonne-Maine-Libre, le cross Ouest-France, donc ben, on va perpétuer ces trucs, cette spécialité avec un titre de champion départemental qui est assez relevé dans notre département, hein. C'était la ville vous a encouragé aussi à faire découvrir d'autres lieux au Mans pour. Non, c'est pour moi faire des... qui a initié l'initiative. Et c'est quand même le parcours de notre maire, Stéphane Le Foll, fait son jogging. Il habite dans Ouais, le il habite quartier, dans le coin. il habite dans le coin, il fait son footing là. Donc dès que je lui ai dit, ah bah tout de suite mettre en valeur son parc, c'était quand même quelque chose de sympa. Et c'est quand même un parc de promeneurs le dimanche après-midi. Donc on peut avoir des promeneurs spectateurs. C'est réservé uniquement aux licenciés, on est d'accord? Alors voilà, on m'a demandé, hein, est-ce que je suis non licencié? Je peux. Donc il y a à peu près 15 ou 16 clubs dans le département. Donc ce sont tous les licenciés dans un club département, ce qui correspond à peu près à 1100 coureurs à peu près. Ouais, 1100 coureurs licenciés donc attendus pour une belle fête qui s'annonce de la course à pied sartoise. Oui, alors j'ai mon ami Patrick Montel, la voix de l'athlétisme, qui a une voix un peu gouailleur, hein, il va mettre un petit peu de l'ambiance là-dedans. J'ai des tirages au sort pour les lots, pour les écoles d'athlétisme et tout ça, donc essayer d'innover un petit peu, il y a des bons d'achat pour les premiers, mettre en valeur mon sport, hein. Moi j'ai fait, c'est ma préférence, même si j'étais marathonien, ma préférence à moi c'était le cross-country, donc voilà, il y a toujours un petit coup de cœur, hein. On revoit donc la belle affiche et cette date à retenir. Ça se passe donc dimanche 15 janvier, ce dimanche, au parc du Gué de Maulny pour voir les différentes épreuves, hein, tout au long de la journée. Ça commence avant 11h. Et ouais, c'est vers 10h40, hein, toutes les catégories. Et la dernière, à l'épreuve des As, les seniors, à environ 16h à peu près. Donc entre 11h et 16h. Et là-bas, il y aura aussi tout un petit village, hein. Vous pouvez manger, si vous voulez, la petite saucisse frite, la galette, etc. Venez nombreux, en tout cas, et découvrir ce parc. Oui, ça va être très sympa d'aller voir ces championnats départementaux de cross-country du côté du parc du Gué de Maulny, en plein centre du Mans. Je rappelle, c'est juste en dessous de la gare Le Mans Sud. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu nous parler de cette belle organisation. Et on sera là donc dimanche pour filmer tout ça. Dans un instant, on parle de cyclisme avec Morné van Niekerk, le coureur cycliste professionnel de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93, qui nous fera le plaisir d'être avec nous. À tout de suite.